L'ignorance ne doit plus faire partie de notre vie actuelle. Nous déclarons et nous décrétons ce soir que nous avons la révélation qui transforme, qui transfigure, la révélation qui transcende notre connaissance actuelle. Je bénis le Seigneur pour cela au nom de Jésus. Je vais prier. Père, merci de ce qu'en ce soir, tu es là afin de me porter, de me mener là où tu as prévu dans la révélation. Car tu as dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, qui n'est point monté au cœur de l'homme, et que tu as préparé pour ceux que tu aimes. Et comme tu nous aimes, Seigneur, donc tu nous donnes ta parole et tu nous la donnes avec une dimension élevée, une dimension révélée. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis ce soir. Ce soir, nous allons entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Nous allons entrer dans cette dimension. Nous allons comprendre ce que Dieu a voulu nous dire dans le livre de Genèse, Bereshit, à partir du verset 29, où Jacob a quitté chez ses parents et il est allé se réfugier chez Laban. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voyons que habituellement on parle d'un homme et de deux femmes, de Rachel et de Léa, et qu'on parle habituellement que Rachel est aimée de Jacob et Léa non. On parle des servantes la servante de Léa qui est Zilpa, la servante de Raquel qui est Bila. Ce soir, nous n'allons pas du tout entamer cette dimension. Nous allons parler d'un seul homme, d'une seule personne, avec 4 aides. Nous allons parler de Jacob qui doit entrer dans sa destinée. Il quitte chez ses parents et il entre dans sa destinée. Il doit entrer dans sa destinée. Mais comme vous et moi, nous savons que quand nous avons quitté les choses de ce monde, nous venons à Christ tel que nous sommes, avec nos imperfections, avec nos limitations, avec nos problèmes, nos difficultés. Il en est ainsi de Jacob. Jacob entre chez son oncle Laban, frère de sa mère, avec toutes ses imperfections en lui. Il était appelé un usurpateur, un homme qui faisait des transferts, qui prenait ce qui l'arrangeait et qui donnait ce qui l'arrangeait aussi. Et il avait pris à cela le droit d'aînesse de son frère Esaü. Et ce soir, nous voyons que quand nous aussi, nous sommes entrés dans le royaume, nous avons accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, nous avons abandonné, du moins nous voulons abandonner les choses qui nous humiliaient, les choses qui nous détruisaient, les choses qui nous rendaient coupables ou du moins qui créaient en nous de la culpabilité. Mais nous ne l'avons pas fait de nous-mêmes. Nous l'avons fait parce que Dieu a suscité en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était là pour nous épurer, pour nous sanctifier. Quand il va chez Laban produit le même effet. En hébreu, Laban veut dire blanc. Le Seigneur nous dit que si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, il les rendra blancs comme la neige. Il en est de même de Jacob. Jacob quitte chez son père et chez sa mère, chez maman Rivka, Rebecca et chez papa Isaac, pour entrer dans cette famille de son beau-père, pas son beau-père, oui, son beau-père, mais son oncle premièrement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il rencontre son oncle et il y a des choses qu'il aime chez son oncle, comme vous et moi. Il y a des choses qu'on aspire. On vient au Seigneur, on nous dit tu seras la tête et non la queue. Donc tu es hyper content, tu as hâte d'avoir tout ce qui concerne la tête. Tu as hâte d'avoir tout ce qui concerne le bien matériel, ta voiture, ta maison, ton voyage, ton travail, ta femme, ton épouse, ton époux, tes enfants. De l'argent, ton entreprise, ta promotion.
Nous avons tous hâte d'avoir ces choses et celui qui dit le contraire, c'est un hypocrite. Il en est de même que Jacob. Jacob arrive chez son oncle Laban et il sait qu'il doit, il connaît aussi ce que Dieu a déposé en lui. Et il demande à Dieu, dans son chemin, avant qu'il arrive chez son oncle Laban, il rencontre Dieu. Il rencontre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire rencontre Dieu? Il rencontre Dieu sur la pierre, là où il s'est couché, où il a mis de l'huile, là où on peut appeler un autel. Il a érigé un autel et il a parlé à Dieu. Il a dit, si tu es avec moi durant ce voyage, si tu bénis mon voyage, je te donnerai tout ce que tu veux, je te servirai. Il l'a dit, nous allons le lire. Nous allons le lire au chapitre 28, je crois. Voilà. Genèse chapitre 28 à partir du verset 20. Au verset 20, la Bible nous dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors ce sera mon Dieu. Voilà, il fait un vœu et parce qu'il a rencontré Dieu, et quand il s'est battu avec l'ange, et il a dit certainement l'Éternel est en ce lieu. Et c'était assez effrayant, dirais-je. Se battre avec un ange, c'est pas évident. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont vécu ça. Et donc, il fait un vœu. Il dit que si l'Éternel est avec lui et tout, il bénira l'Éternel. Il a fait ce vœu à l'Éternel. Il a pris la peine de s'arrêter et de bénir Dieu. Et il a sur cette pierre où il avait posé sa tête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé de l'huile et il a dressé un monument, un autel à l'Éternel. Et voilà que Dieu s'est souvenu de lui quand il fait ainsi. Quand tu fais un autel, Dieu se souvient de toi parce qu'un autel est érigé dans le monde physique et dans le monde spirituel. Un autel va de la terre au ciel, du ciel à la terre. Et l'autel, s'il est de Dieu, ce sont des anges qui montent et descendent. Si c'est un autel satanique, ce sont des entités sataniques qui montent et qui descendent. Donc, c'est une connexion que tu fais, c'est un vœu avec une connexion, c'est quelque chose qui va se souvenir continuellement de toi et de ta descendance quand tu fais ainsi. Donc, il fait ce vœu à l'Éternel et il s'en va chez moi. Il va chez Laban parce qu'il veut Rachel. Qu'est-ce que Rachel? Qu'est-ce que Rachel? Rachel, c'est la même personne. C'est en hébreu et en français. Rachel, c'est le luxe. Rachel, c'est la beauté. Rachel, c'est la grâce, la faveur. Rachel, c'est les prières exaucées. Rachel, c'est toutes ces choses. Donc, quand il prie, il veut obtenir de grandes choses quand il ira chez son oncle. Personne ne pense à quitter chez ses parents, avoir son propre chez soi ou aller chez quelqu'un et vouloir être dans la misère. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui veuille cela. Si vous me comprenez. Je ne pense pas que quelqu'un veuille quitter la maison de son père et de sa mère et voudrait vivre dans la pauvreté. Nous avons tous des aspirations. Nous aspirons à de grandes choses, chacun pour sa part, chacun avec le désir, chacun avec ses projets dans le cœur et dans les pensées. Donc lui, Jacob, il a des projets. Dieu aussi a des projets pour Jacob. Comme Dieu a des projets pour toi, et toi aussi tu as tes projets, mais Dieu a des projets. Mais quel est le projet qui va réussir dans cette histoire? Gloire à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir. Donc, il arrive chez son oncle Laban. Laban, souvenez-vous que Laban veut dire blanc. Et il rencontre 4 aides. 4 aides. Est-ce que quelqu'un peut dire 4? 4. Qu'est-ce que veut dire 4? 4 en hébreu, c'est Dalet.
On appelle 4 le chiffre 4 Dalet. Dalet veut dire la porte. C'est la porte qui va lui donner le succès, la porte qui va s'ouvrir, qui va lui faire entrer, qui va le permettre d'entrer dans une autre dimension. C'est cette porte qui va s'ouvrir, qui va lui donner la possibilité d'accéder à ce qu'il attend depuis longtemps, ce qu'il n'a pas pu obtenir complètement chez ses parents. Quoi qu'il a la promesse, il part avec la promesse, il part avec la bénédiction de papa Isaac, il part avec la bénédiction qu'il sera béni, etc. Mais la bénédiction, c'est le bien dire, ce n'est pas encore la matérialisation de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il part avec la bénédiction. Il faut que tu quittes chez tes parents avec la bénédiction. Dis ça à quelqu'un. Ne quitte pas chez ton père, chez ta mère, sans être béni. Ne quitte pas chez un pasteur que tu es resté depuis longtemps sans être béni. Même si tu dois rentrer dans une autre dimension et que tu dois quitter cette église, ne la quitte pas comme ça. Il faut que la bénédiction soit dans la bouche de celui qui te laisse partir, afin que tu sois béni de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, et que rien ne vienne ternir à cette bénédiction. Mais la bénédiction, vous êtes d'accord avec moi que la bénédiction, ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots pour l'instant. Pour l'instant. Et il va chez son oncle Laban parce qu'il veut vivre de cette bénédiction. Il veut expérimenter cette bénédiction. Il veut voir cette bénédiction se manifester. Est-ce que quelqu'un ici ce soir veut voir la bénédiction de Dieu se manifester? Est-ce que quelqu'un ici aujourd'hui veut voir la bénédiction de Dieu se manifester dans ta vie? Tu as beaucoup attendu, tu attends un mari, tu attends une femme, tu attends le travail, une promotion, tu veux que ton entreprise prospère, tu attends, tu attends des enfants, ça fait longtemps que tu es marié, que tu n'as pas d'enfant, tu attends que tes finances augmentent parce que tu as créé des choses et pourtant pour l'instant tu n'as rien vu, tu as semé et tu n'as rien vu, tu as fait des hôtels, tu n'as rien vu, tu as semé des offrandes, des libérations, tu as donné ces choses avec ton cœur, parce que c'est avec son cœur, et tu n'as pour l'instant rien vu. Sache que Dieu se souvient de tes dîmes, de tes offrandes, de tes libéralités, de tes semences, de tes autels. Dieu se souvient de toutes ces choses. Rien n'est oublié devant sa face. Rien n'est oublié. Et tu attends, mon frère, attends ma soeur. Nous allons comprendre ce qui t'arrive. Nous y arrivons. Jacob arrive chez son oncle. Il voit Rachel. Rachel, qu'est-ce que j'ai dit? C'est la beauté, c'est le luxe. Rachel, c'est le matériel, mais non le matérialiste. C'est le matériel. Rachel, c'est la beauté. Rachel, c'est tout ce que l'on désire. Tout ce que l'on désire. Tout ce pourquoi on a prié depuis qu'on est né de nouveau. Depuis que tu es né de nouveau. Et voilà qu'il travaille. Comme il arrive chez son oncle, il travaille chez son oncle. Il travaille pour son oncle. Mais il travaille parce qu'il veut Rachel. Il veut Rachel. Et il propose à son oncle de travailler 7 ans pour sa Rachel. J'ai dit que ce soir, vous allez entendre l'histoire de Léa, Rachel et Jacob comme vous ne l'avez jamais entendu autrefois. Je ne parle pas d'un homme avec 4 femmes. Je parle d'un homme et de sa destinée. Je parle d'un homme qui doit entrer dans sa destinée, comme vous et moi qui devons entrer dans sa destinée. Je parle de cela. Il s'agit de cela. Et sachez que Léa, Rachel, Bila, Zilpa, ce sont des aides. Des aides. Qu'est-ce qu'une aide? Pourquoi une aide est mise au féminin? Parce que la Ruach Kodesh, qui est le Saint-Esprit, est au féminin, et dans la dimension féminine en hébreu. Parce qu'en hébreu, quand Dieu crée son monde, il le crée avec une dimension féminine, une dimension masculine, ou comme tu veux. Mais la dimension masculine avant et la dimension féminine. Et ça, c'est pas pour en déplaire à certaines personnes qui pensent que la dimension féminine est moindre que la dimension masculine. Non, les deux se valent, les deux sont importants pour qu'il y ait un équilibre dans le ciel et sur la terre, pour qu'il y ait un équilibre dans la création, un équilibre dans tout ce que Dieu a créé. Il crée mâle et femelle, Zara et Nekeva. Zara et Nekeva, ce sont 2 dimensions hyper importantes dans la création, dans la constitution, dans le monde spirituel et dans le monde terrestre au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir?
Si quand tu comprends ces choses, tu ne méprises plus une femme. Et quand tu comprends quelque chose, ce genre de choses, tu ne méprises plus un homme. Et tu ne méprises plus la jante féminine ni la jante masculine. Tu ne penses plus non plus, si tu es un homme, que tu es au-dessus de tout le monde des femmes. Non, parce que tu sais qu'il a fallu qu'il y ait Zara et Nekeva. Il a fallu qu'il y ait dans la création une dimension féminine et une dimension masculine. Il fallait les deux dimensions. Le Saint-Esprit que tu chéris, que tu aimes, tu dis le Saint-Esprit me révèle si, le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit fait partie de la dimension féminine. Le Saint-Esprit n'est pas dans la dimension masculine. Et la femme, quand Dieu l'appelle, il dit qu'elle est une aide pour son mari. Donc elle est comme le Saint-Esprit. Elle est Ézer. Les aides s'appellent les Ézer, les Ézéra ou les Ézer en hébreu. Donc là, on a affaire à 4 aides dans la dimension féminine, avec Monsieur Jacob, serviteur de Dieu, qui va travailler chez son beau-père, mais qui va travailler 7 ans, parce qu'il s'en fiche, il ne voit même pas les jours passer, tellement qu'il est content, il sait qu'au bout de ces 7 ans, il va avoir tout ce qu'il demande. Ses prières vont être exaucées. Ce qu'il a demandé à Dieu depuis un moment, il va l'obtenir. Il aura sa Rachel, etc. Et voilà que au bout de ces 7 ans, il n'a pas sa Rachel. Il n'a pas, parce que son beau-père, qui veut dire Laban, qui veut dire blanc, lui dit que chez nous, on ne donne pas les Benjamins avant, on donne d'abord les cadettes avant, on ne donne pas, on donne l'aîné avant. Donc, ce qui fait qu'on lui donne d'abord Léa. Mais qu'est-ce que Léa? Léa, c'est celle qui louche, qui a les yeux flous. Parce que tu as les yeux flous, mon frère, ma soeur. Parce que tu ne comprends pas tout. Parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas, tu ne discernes pas ta droite de ta gauche. Tu ne comprends pas ce que Dieu a pour toi. Tu ne comprends pas là où Dieu t'emmène. C'est pour ça que tu murmures. C'est pour ça que tu es en colère. C'est pour ça que tu es fâché. C'est pour ça que tu en veux à ton père, à ta mère, à ton oncle, à ta tante, à tes enfants, à ton mari, à ta femme. Alors que non. C'est pour ça que tu dois être dans le Léa avant d'entrer dans la dimension de Rachel. Tu ne peux pas avoir Rachel sans avoir Léa. C'est ce que la Bible dit. Tu ne peux pas avoir la beauté, l'argent, l'or. Tu ne peux pas avoir le luxe. Tu ne peux pas avoir le matériel sans que tu n'aies compris qu'il te fallait Léa avant. Léa, c'est quoi? Léa, c'est celle qui va beaucoup prier parce qu'elle a besoin de voir, parce que tu as les yeux qui sont floutés. Tu as des yeux qui voient mal. Tu as de la cécité au niveau des yeux. Tu n'as pas une bonne vision, tu n'as pas une bonne perception, ni un bon discernement. Non, tu as besoin de prier, tu as besoin de prier, tu as besoin de jeûner, tu as besoin de chercher la face de Dieu. Et c'est parce que tu cherches la face de Dieu que pendant que tu cherches la face de Dieu, donc tu enfantes. Et oui, mon frère, ma soeur, ne crois pas c'est seulement quand on a Rachel qu'on enfante. Non. Quand on a de bonnes choses, quand on a de l'argent, quand on a de l'or, quand on a la maison, le travail, le business qui fonctionne, qu'on enfante des choses. Non. On enfante déjà. Que quelqu'un dise on enfante déjà. On enfante déjà quand on a justement des soucis. On enfante déjà quand on a des difficultés. Maya Soko, Marabasata, Karabasindi, Koriasaka. Quand on a des difficultés, quand rien ne va, on enfante déjà. Dis, j'enfante déjà. Pourquoi tu enfantes déjà? Parce que comme ça ne va pas, tu vas chercher Monsieur Dieu, tu vas dans la prière, tu vas dans le jeûne, tu vas dans le cri de cœur, tu cries, tu en as marre, tu veux que ça change, tu veux que ta situation change, tu ne veux pas qu'elle demeure ainsi. Donc, ce qui fait que tu enfantes déjà. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'enfante déjà. Tu enfantes, dis, qu'est-ce que tu enfantes? Tu enfantes premièrement, voici un fils. C'est quoi voici un fils? Qu'est-ce que c'est? C'est Ruben. Ruben veut dire voici un fils. Voici un fils, ça veut dire que voici ce qu'on te donne. Voici un fils. Mais ce n'est pas un fils comme tu l'entends. Un fils veut dire veut dire édifier. Ça veut dire qu'on te met dans la main du potier parce que tu es de l'argile.
et Dieu va te façonner. Voici un fils qu'on donne à Dieu, voici un fils qu'on donne à l'Éternel pour qu'il le façonne. Te voici, me voici, donne-toi au Seigneur, donne-toi au Seigneur. Et le Seigneur, tout au long de ton cheminement, de ton parcours, le Seigneur va prendre le temps de te façonner. Voici un fils. Il va te façonner. On dit bien voici un fils. On ne dit pas le fils de je ne sais pas trop. On dit voici un fils. Ça veut dire on le voit arriver parce qu'il doit être formé, il doit être transformé, il doit être édifié, il doit avoir la connaissance. Donc, voici un fils. On ne dit pas le fils. On ne dit pas son fils, on dit voici un fils. Ça veut dire celui-là a besoin d'un changement. Voici une voiture que tu devras l'utiliser. Non, voici un sac. Voici. Il y a le voici devant qui annonce que c'est quelque chose que qui va devoir être utilisé, mais à bon escient. Voici un fils. Qu'est-ce que j'en fais, dit le Seigneur? Je le forme, je le transforme, je le transfigure pour qu'il soit à mon image et à ma ressemblance. Et pendant que Jacob, pendant qu'il est en train de faire ses 7 ans, il transporte en lui, dans ses reins, un fils. Il transporte dans ses reins Ruben. Ruben va venir premièrement de Léa. Voilà, vous voyez, Léa qui a les yeux louches, etc., qui est fatiguée, lasse, qui dit j'en ai marre, etc., parce que vous en avez quelquefois marre de votre situation, vous avez honte quelquefois de votre situation, la situation vous déplaît, vous déplore, mais malgré ça, à ce moment-là, vous enfantez Léa. Mais vous ne restez pas ainsi. Comme vous dites, me voici Seigneur, façonne-moi Seigneur, fais ce que tu veux de moi Seigneur. Je n'en peux plus, fais ce que tu avais décidé depuis le début, le projet que tu avais donné à mes parents. Tu avais parlé à mes parents pendant que ma mère était enceinte. Elle avait reçu de toi que je serais signe. Et peut-être c'est pas ça. Peut-être que tu n'as pas eu des parents chrétiens. Donc peut-être c'est un prophète plus tard qui vient t'annoncer, une prophétesse. Voilà ce que le Seigneur dit de toi. Eh bien Seigneur, tu as parlé de moi. Peut-être que c'est par un songe que le Seigneur se révèle à vous et qui vous dit voici ce que je ferai de toi. C'est pour ça que tu dis voici, me voici Seigneur. Tu te présentes pour que tu sois édifié comme Ruben. Tu dis me voici ton fils Seigneur. Et le Seigneur va t'édifier, il va te bâtir. Il va te bâtir avec ses principes, avec ses préceptes, avec sa parole. Et au fur et à mesure, durant Léa, pendant que tu as Léa encore, tu vas tellement te laisser façonner que tu vas entendre la voix du Seigneur. Et cela va s'appeler Siméon. Qui écoute, qui a entendu. Ça veut dire j'ai écouté le Seigneur. Pendant ce temps de Léa où c'est pas évident, je ne dirai pas le contraire. Je ne dirai pas à quelqu'un c'est évident. Je ne dirai pas à quelqu'un c'est facile. Je ne dirai pas à quelqu'un pourquoi tu murmures. Non, je voudrais te dire ce soir, évite de murmurer, évite d'être en colère, évite d'en vouloir à quelqu'un. Durant ton temps de Léa, laisse le Seigneur te façonner. Dis Seigneur, me voici. Écoute, sois enfante un Siméon qui écoute la voix de son maître, qui écoute la voix de son père. Et quand c'est comme ça, le fait d'écouter, comme vous voyez Moïse, quand il rencontre le Seigneur, il écoute ce que Dieu lui dit. Et Dieu lui dit qu'il va l'envoyer libérer son peuple en Égypte. Et il lui dit, tu diras, laisse aller mon peuple. Il a écouté la voix du Seigneur, même si lui aussi il balbutiait. Lui aussi, il n'avait pas le langage facile. Donc il disait, mais Seigneur, moi je ne sais pas parler. Moi je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Certainement, tu l'as fait aussi, tu l'as dit, toi aussi, que tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça. Et pourtant, le Seigneur veut t'utiliser comme il a utilisé Moïse. Et le Seigneur continue à parler à Moïse. Et le Seigneur se met en colère. Il lui dit, qui a fait les yeux? Qui a fait les oreilles? Qui a fait la bouche? C'est moi qui ai fait tout ça. Pourquoi tu me dis que tu ne sais pas parler? Et il lui dit, je te donnerai ton frère, Josué, qui va parler à ta place. Il en est de même. Quand tu écoutes la voix du Seigneur, même si tu sais que tu dis, moi Seigneur, je vais faire ces grandes choses, mais je n'en suis pas capable.
tellement que tu vas écouter le Seigneur, tellement que tu vas avoir soif d'entendre sa voix, que tu vas t'attacher à l'Éternel. Tu vas t'attacher à l'Éternel pendant ton temps de Léa, pendant ton temps d'obscurité, de fatigue, de lassitude. Tu vas t'attacher au Seigneur et tu vas enfanter Lévi. Tu vas enfanter Lévi. Parce que Lévi, c'est attachement. Tu vas t'attacher au Seigneur. Tu vas t'attacher au Seigneur. Et quand la Bible dit, quand on s'attache au Seigneur, on devient un avec lui. Érad. On devient un avec le Seigneur. Donc, quand tu deviens un avec le Seigneur, eh ben, c'est la louange, l'adoration, tu es. Pourtant, ta situation n'a pas changé. Pourtant, quand tu regardes devant, derrière, à droite, à gauche, tu vois bien qu'elle demeure stable. Elle n'a pas trop bougé, ta situation. Pourtant, tu es quand même en train de travailler 7 ans. Et 7 ans, tu n'as rien vu. 7 ans, tu n'as rien compris. Tu ne sais pas. Tu ne sais toujours pas où Dieu veut t'emmener. Mais comme tu t'attaches à Dieu, donc la louange va monter directement dans ton cœur. Tu ne vas plus être dans le murmure. Tu ne vas plus être dans la plainte. Tu ne vas plus être dans oh oui, je ne comprends pas ce que Dieu fait. Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi c'est à moi qui fait ça? Pourtant. Et le Seigneur te dit, attache-moi, attache-toi à moi, attache-toi à moi. Et tu t'attaches à l'Éternel. Tu enfantes un Lévi. Et ensuite, tu enfantes un Judas, un Yehuda. Un Judas qui va te permettre de louer le Seigneur. Parce que tu enfantes Yehuda, Judas, tu peux chanter à l'Éternel, tu peux danser malgré ta souffrance. L'apôtre Paul pouvait dire que de louer, de se réjouir, même dans les temps difficiles, même dans la fournaise de l'épreuve. Il en est ainsi. C'est quand les choses sont difficiles, commence à louer, commence à danser, commence à élever la voix à Dieu. Commence ce soir, dès maintenant, commence à glorifier Dieu. Commence à dire au Seigneur que tu es vraiment heureuse d'être à lui, d'être son fils, d'être sa fille. Commence ce soir. Commence à dire au Seigneur, vraiment je suis émerveillée de voir ce que tu fais de ma vie. Je suis émerveillée. Pourtant, je n'ai encore rien vu, Seigneur, mais je sais ce qui se passe au-dedans de moi. Je sais la paix que j'ai, le shalom divin qui s'émet dans mon être, dans tout mon corps. Dis ça au Seigneur. Dis, je suis super contente. Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, mais ce que tu fais, tu le fais bien. Ce que tu fais, tu le fais de façon excellente. Seigneur, vraiment, merci. Merci. Commence à bénir Dieu. Que quelqu'un loue son Dieu ce soir. Est-ce que tu peux élever la voix et glorifier Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir ton Seigneur? Si tu n'arrives pas à prier, prie en langue. Karadalia sokorata karabasa karabasiti nemenemenia mababa shedibelianda karabana shedibelianda karabana shedianda karabana shedianda ola masata Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc dans tes difficultés, dans tes problèmes, dans ton épreuve, tu commences à louer Dieu. Comme les frères, comme les Daniel, ils ont glorifié Dieu. On les a mis dans la cage au lion et ils ont loué Dieu. On les a jetés dans la flamme de feu et ils ont loué Dieu et ils ont vu la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. À ce moment-là, quand tu commences à faire ainsi, Dieu, il vient et il juge ton affaire.
juger ton affaire, ce n'est pas négatif. Il vient et pendant que tu es en train d'aller vers Rachel, Dieu se faufile et il te donne une autre aide. Tu as eu comme aide, la première aide, tu as eu Léa. Il va se faufiler, il va te donner qui? Il va te donner Bila. Bila, c'est l'aide de Rachel. Donc, tu n'as pas encore tout à fait Rachel, mais tu as presque Rachel. Tu as l'aide de Rachel qui va faire que Dieu va venir se mêler à tes affaires et il va juger tes affaires. Comment il va faire ça? Il va regarder l'état de ton cœur, l'état de ta vie. Il va voir si ta louange, elle correspond à ce que ta bouche dit. Si tes actions de grâce correspondent à ce que ta bouche dit, ce que ton cœur émet comme émission, comme énergie dans le monde spirituel. Et à ce moment-là, Dieu vient juger. Il ne juge pas pour frapper, il juge pour vérifier. Le jugement, c'est que quand il y a un juge, on lui... Le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les affaires positives et négatives et il émet un son. Ah ben c'est ça que Dieu fait. Et si ce qu'il est en train de dire de toi, si le jugement qu'il émet par Bila, par la dimension de Bila, qui est la servante de Rachel, est positive, ah ben tu vas rentrer directement dans le fait d'avoir Joseph, d'entrer dans la dimension de Joseph par Rachel. Mais si toutefois il sent le Seigneur qu'il y a encore des luttes et des combats, des choses encore à manifester, et que dans ces luttes et ces combats, il y a des choses que tu devras sortir. Tu n'auras pas tout de suite Rachel. Tu as eu la servante de Rachel, tu as eu Bila. Il va te donner aussi Nephtali. Tu auras des luttes et des combats. Tu auras des luttes et des combats parce que tu vas vouloir te rectifier, parce que ça va prendre du temps, parce que tu ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent, rien n'a encore marché. Pourquoi jusqu'à présent, tu n'as pas eu ton mari? Pourquoi jusqu'à ce jour, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant? Pourquoi tu n'as pas encore acheté ta maison? Tu n'as pas acheté ta voiture? Pourquoi tu n'as pas voyagé? Et tu devais faire le tour du monde, le Seigneur te l'avait dit. Pourquoi tu n'as pas encore rencontré les grands de ce monde dont Dieu te parle tous les jours? Pourquoi tu n'as pas encore les connexions qu'il t'avait promis? Eh bien, il y a encore des luttes et des combats. Il y a des luttes et des combats dans ta chair, dans ton cœur. Donc, Dieu ne te donne pas tout de suite Rachel, la dimension de Rachel. Il te donne cette dimension de Nephtali que tu as. Et parce que n'oublie pas que tu es en train de travailler 7 ans. 7 ans, c'est la perfection. C'est 7 années, on nous dit bien qu'un jour est comme 1000 ans est comme un jour. 7 années devant Dieu n'est rien quand il nous forme, quand il nous transforme, quand il nous libère, quand il nous affranchit, quand les démons du sang de famille nous réclamaient, parce que là, durant Nephtali, tu as les esprits de famille qui sont en train de combattre le plan de Dieu. Tu as des luttes, des combats parce que les esprits de famille se lèvent, des esprits de famille, le sang, l'influence du sang du sang commence à se manifester là où jusqu'à présent l'influence du sang n'était pas là parce qu'on te laissait tranquille, parce qu'on pensait que tu allais échouer. Mais quand il voit que tu es pas loin, tu n'es pas loin, que tu vas franchir le cap où personne n'a franchi dans ta famille, l'étape que personne n'a encore franchi dans ta famille, là, ils sont en train de se manifester. Là, le sang va encore se manifester. Le sang va créer des luttes et des combats. La chair, le sang, les esprits de famille, les autels de famille, les autels d'Astarté, les autels de Baal. Il y a beaucoup de ces choses qui vont se réveiller. Les sorciers de ta famille, les Illuminati, les formations de ta famille, ils vont tous se réveiller pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Est-ce que tu comprends ce soir ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça parle? Est-ce que ça parle? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle? Et ce qui fait que tu es dans les luttes et les combats. Mais quand tu es dans ces luttes et ces combats, je veux te dire, mon frère, ma soeur, ne lâche pas, n'abandonne pas. Si tu sais que Dieu a
parler sur ta vie. Crie à l'Éternel et dis, j'entrerai dans ma destinée. Coûte que coûte, je ne mourrai point. Je vivrai, j'entrerai dans les plans de Dieu pour moi. Personne ne me fera échouer. Crie à l'Éternel. Tu dis que Satan ne peut pas, il ne peut pas triompher. Il ne peut pas. Car c'est un menteur, il ne peut pas triompher. Dieu a parlé et c'est lui qui aura le dernier mot dans ma vie. Commence à parler ainsi, commence à le dire régulièrement. Dieu aura le dernier mot dans ma vie et rien d'autre. Si tu le fais régulièrement, si tu commences à te détacher aussi des liens de sang de ta famille, tu déclares que, je déclare et je décrète que les liens de sang venant de la lignée de sang de mon père, et la lignée de sang de ma mère, je me détache des liens de sang négatifs, des esprits d'infirmité, des esprits de maladie, des esprits de limitation, des esprits qui m'empêchent de vivre une vie épanouie et productive. Commence à te le dire, commence à le dire tous les jours, commence à prier, réveille-toi au petit matin ou prie la nuit, mais prie, ne reste pas la bouche fermée, déclare, parle. Quand le diable venait vers Jésus pour le tenter, il disait, il est écrit, Jésus disait, il est aussi écrit, prends la parole, déclare, prends les psaumes, prie avec les psaumes, le psaume 23, le psaume 91, ne te tais point, ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Déclare que tu vivras et que tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Déclare que tu verras tes enfants et tes petits-enfants grandir. Tu verras la gloire de Dieu. Déclare cela et avance au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut se lever et crier gloire à Dieu? Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Et quand tu fais comme ça les combats, les luttes et les combats, il y a une paix qui va s'installer en toi. Il y a une paix parce que en fait, au fur et à mesure que tu vas faire ça, le ciel va venir combattre pour toi. Le combat, tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. Dieu est aussi le Dieu des armées. Il n'est pas seulement le Dieu d'amour. Il n'est pas seulement le Dieu qui guérit. Il est aussi le Dieu des armées. Donc, le Dieu qui combat pour toi se lève et tes ennemis sont dispersés au nom de Jésus. Déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ils ont prophétisé du malheur dans ma vie, mais je déclare que mon Dieu se lève. Et le malheur qu'ils ont prophétisé sur ma vie, c'est eux qui vont manger ce malheur. Ils vont manger de ce malheur. Ils vont manger de ce malheur jusqu'à ce qu'ils se repentent ou qu'ils meurent dans ce malheur. Déclare, ne te tais point, ne ferme pas ta bouche, ne ferme pas ta bouche. Et quand tu sais comme ça, le bonheur et la joie vont t'envahir. Le psaume 100, le psaume 23 qui dit le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu peux dire l'ange du bonheur et l'ange de la joie, l'ange de la paix, l'ange de la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Et c'est ça, Gad. Donc, à ce moment, le ciel t'envoie. Qu'est-ce que le ciel va t'envoyer? Zilpa, l'autre dimension, la troisième dimension. La troisième aide, qui est Zilpa, qui est censée être liée avec Léa. Zilpa, Léa, vont ensemble. Zilpa, c'est la mère, en fait, comme Rachel, c'est la mère, mais c'est les secondes mères, c'est Bila et Zilpa. Zilpa vient t'aider. Zilpa vient t'aider dans cette dimension de Léa, puisque tu repars dans Léa, tu repars dans cette dimension de Léa où c'est difficile, mais gloire soit rendue à Dieu. Malgré tu vis Léa, malgré Léa, c'est la partie, comme je l'ai dit, difficile, la partie de l'as, fatigue, j'en ai marre, etc., à comparer avec Rachel. Dans cette dimension-là, dans ce parcours-là, peut-être 8 ans se sont écoulés, 9 ans, peut-être 10 ans, tu me diras, peut-être un peu moins ou un peu plus, tout dépend de ta vie. Dieu va t'envoyer Gad. Gad qui veut dire bonheur, heureux. Tu seras heureux dans ton activité. Peut-être tu n'as pas encore vu les 1 000 euros, les 10 000 euros, les 100 000 euros que tu attends, mais tu seras heureux dans ton activité. Tu seras heureux dans
dans le ministère que Dieu t'a confié. Tu seras heureuse dans le travail que Dieu t'a donné. Tu seras heureux dans le foyer que Dieu t'a donné. Avec les enfants que Dieu t'a donnés. Tu seras heureux dans ton activité. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis heureuse dans mon activité, je suis heureux dans mon activité? Est-ce que tu peux le dire? Je t'ai dit, ouvre ta bouche, ne laisse pas ta bouche fermée pendant ces temps de transformation, de libération de ta vie. Il faut que tu parles, il faut que tu parles. Et voici comme tu es le bonheur est là et que tu es heureux, on te donne en plus Azer, qui veut dire heureux. Donc, tu as Gad qui veut dire bonheur et tu as Aser qui veut dire heureux. Donc, tu as les deux, le bonheur et la grâce. Le bonheur et l'heureux et le temps d'être heureux est là. Est là. Pourtant, tu es dans la phase de Léa. Pourquoi tu es dans la phase de Léa? Parce que tu n'as encore rien vu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Tu n'as encore rien vu. Peut-être les choses sont encore dans la dimension spirituelle. Léa est spirituelle. Léa n'est pas matérielle. Léa est d'abord spirituelle. Léa, c'est d'abord le jeûne, la prière, les cris, les lamentations. Léa, c'est aussi les genoux fléchis vers le sol. Léa, c'est proscrunéo. Tu pries, tu cherches la face de Dieu. C'est ça, Léa. Et à ce moment-là, pourtant, tu es dans Léa, mais tu as déjà vu deux miracles. Il y a deux miracles. Alors que Léa ne devait pas enfanter. Si vous lisez bien le livre de la Genèse, Léa ne devait pas enfanter. On dit que elle a eu ses enfants et après c'était terminé. Et alors qu'elle ne devait pas enfanter, voilà qu'elle a quand même deux garçons, Gad et Aser. Ayamaya kolabasa. Amen, amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Pendant ce temps comment dirais-je, ce temps difficile, ce temps de pèlerinage, voilà. Pendant ce temps de pèlerinage, ce temps très difficile pour toi, où tu pries, tu fais des coups de pelle de prière, tu fais des jeûnes, tu demandes à 2, 3 personnes de prier avec toi et tu n'as toujours rien vu. Malgré tout, on t'envoie deux excellents bennes. On t'envoie le bonheur et on te donne une dimension pour que tu sois heureux, heureuse. Parce qu'il y a un miracle qui vient de se produire. Peut-être quelque chose que tu ne t'y attendais pas arrive. Peut-être tu attendais de l'argent et des gens te remboursent l'argent qu'ils te devaient. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Toute personne qui avait ton argent captif au nom de Jésus, ou qui t'avait menti, ou qui t'avait donné 200 euros au lieu de te donner 2000 ou 20 000 euros, je déclare et je décrète ce soir au nom puissant de Jésus que cette personne-là, la chose la brûle dans le cœur et dans l'esprit et elle lâche l'argent, elle lâche ce qu'elle devait te donner. Toute personne qui a capturé quelque chose qui t'appartient, lâche la chose au nom de Jésus. Si c'était une femme qui avait volé ton mari, elle lâche ton mari au nom de Jésus. Si c'était un homme qui avait volé ta femme, il lâche ta femme au nom de Jésus. Quel qu'il soit, quelle que soit la chose qui t'avait été volée dans le monde physique et dans le monde spirituel, dans le monde spirituel et dans le monde physique, je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus, ton Gad et Aser arrive maintenant au nom de Jésus. Dans ce temps de Léa, tu vas quand même te réjouir. Tu vas quand même te réjouir parce qu'un miracle va avoir lieu. Un miracle va avoir lieu au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire miracle? Est-ce que tu peux dire miracle 3 fois? Miracle! Miracle, miracle au nom de Jésus. Un miracle arrive au nom de Jésus. Et tu as ce que tu recherchais depuis longtemps. Tu as ce que tu attendais depuis longtemps. Tu as le travail que on te volait. Quelqu'un avait fait un transfert et la personne avait pris ton travail. Et depuis des années, tu cherches du travail. Ce soir, au nom puissant de Jésus, alors que tu écoutes ce message,
Le travail vient à toi au nom de Jésus. Le travail vient te trouver. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alors que tu entends ce message, l'argent vient te trouver au nom de Jésus, que ce soit dans tes sacs, que ce soit dans tes comptes bancaires, que ce soit en virement, l'argent vient te trouver. Ce soir, alors que tu entends ce message, le mari ou la femme qui t'avait été volé dans le monde spirituel, qui fait que depuis longtemps tu attends un mari, tu ne le vois pas. Tu attends une femme, tu ne la vois pas. Ce soir, le Seigneur fait un miracle dans le monde spirituel aussi. Et dans la journée de demain, et dans les jours à venir, quelque chose va se passer. Tu vas rencontrer la femme de ta destinée, l'homme de ta destinée au nom de Jésus. Je dis ce soir, alors que tu n'espérais plus, quelqu'un avait pris ton ministère, qui fait que ton ministère battait de l'aile. Tu ne comprends pas, tu parles, tu prêches la vérité, tu prêches avec force, tu prêches avec détermination, tu prêches avec amour, tu prêches avec onction, tu pries pour les gens sont guéris, tu pries pour les gens sont délivrés, affranchis, et pourtant ton ministère n'avance pas. Je déclare et je décrète ce soir, ton ministère est rendu. Ce soir, alors que tu as été voir les médecins, on a fait des prises de sang, tu as diagnostiqué, tu ne comprends pas pourquoi tu es toujours malade. Pourtant, on a prié pour toi, mais la maladie demeure. Je déclare et je décrète ce soir, tu récupères ton excellente santé, ta santé divine. La Bible dit, bien-aimé, ce que je désire, c'est que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Au nom puissant de Jésus, récupère ta santé. Voici ton Gad et voici ton Aser. Malgré, tu es encore dans le temps de Léa. Pourtant, tu es dans le temps de Léa. Tu as un temps qui est quand même difficile, un temps qui n'est pas facile du tout. Je le conçois, je le reconnais. Mais regarde, lève les yeux, vois comment l'Éternel combat pour toi. Lève les yeux, regarde le miracle qui vient à toi. Lève les yeux, regarde la délivrance qui t'est donnée au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et là encore, au sujet de la délivrance, on a prié pour toi depuis longtemps. Un moment, tu es guéri, un moment, tu es délivré, un moment, tu as franchi et les choses reviennent, la maladie revient, les esprits reviennent. Je déclare et je décrète aujourd'hui ton miracle est affiché dans le monde physique et dans le monde spirituel. Tu es complètement délivré, affranchi, saisis cette guérison, saisis cette délivrance. Saute 7 fois, saute 7 fois, comme la biche qui enfante 7 fois. 7 fois, saute 7 fois du lieu où tu te trouves. Tu fais 7 bonds et tu dis que je suis guéri. 7 bonds, je suis délivré. 7 bonds, je suis affranchi. 7 bonds, je suis complètement délivré au nom de Jésus. Et prends ta libération, prends ta délivrance, prends ta guérison au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut vraiment contempler la victoire que Dieu lui donne au nom de Jésus, comme contemplait Élie et son serviteur qui disait, ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux. Qui sont-ils? Ce sont les anges, ce sont les entités positives, ce sont toute cette dimension d'entité qui nous entoure, cette énergie positive qui nous entoure, mais qui nous appartient, qui travaille pour nous, qui travaille à notre délivrance. Ce sont les vents qui fait de ces anges des vents, les vents du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, qui ressuscitent tout ce qui était mort en nous. Au nom de Jésus, prends ta victoire ce soir. Prends ta victoire. Et même dans ce temps de Léa, où le miracle a lieu, parce que tu t'es réjoui, parce que tu es dans le bonheur, parce que tu es heureux, heureuse, eh bien, le miracle a lieu. Le miracle a lieu. Et Dieu te bénit au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Il te donne Issachar, il te donne Zabulon. Issachar, c'est le salaire, c'est la récompense. On te donne cela parce qu'on voit que malgré tout, malgré tes pleurs, malgré tout ça, tu fais ce que Dieu attend de toi. Donc, le monde d'en haut bénit le monde d'en bas. Et qui est le monde d'en bas? C'est toi et moi. Ce sont ceux qui cherchent la face de Dieu. Ce sont ceux qui se laissent façonné par Dieu. Donc le miracle arrive parce que tu t'es tenu dans la joie, le bonheur, tu t'es tenu dans l'allégresse, tu as chanté, loué les cantiques, tu as eu la dimension de Gad et la dimension d'Aser. Le miracle est là, le miracle est là. Est-ce que quelqu'un peut dire le miracle est là? On t'accorde
le salaire. On t'accorde une récompense au nom de Jésus. On t'accorde une habitation. Ah, Maya Kalabasa. Que quelqu'un, je ne sais pas qui est-ce qui a besoin d'une maison ici, qui a besoin d'une maison. Je ne parle pas d'une location, d'une maison. Saisis ce temps, dans le temps de Léa, où tu te trouves. Dieu t'accorde une habitation dans la dimension de Zabulon au nom de Jésus. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. En quel Maya Soko là-bas. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut se lever et crier Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et crier gloire à Dieu? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et voici que maintenant, à tout cela, Dieu revient. Il était venu par Dan pour créer son jugement, pour équilibrer ta balance. Il revient aussi dans une autre dimension de jugement, mais de jugement féminine. Il vient par Dina. Il vient dans un jugement, dans une justice Dina, dans une dimension Dina, pour à nouveau vérifier l'état de ton cœur, vérifier l'état de ta vie, vérifier si tu as compris les chemins par lesquels tu es passé. Et là, le Seigneur voit que oui, effectivement, mon fils, ma fille comprend. Mon fils, ma fille sait ce que j'attends de lui, ce que j'attends d'elle. Mon fils a enfin compris. Ses yeux se sont ouverts. Le discernement est là. La gloire de Dieu est là. Mon fils, ma fille avance avec assurance. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je ne suis plus dans l'égarement. Je ne suis plus en train de ronchonner, pleurer, gémir comme au début quand je commence ma vie avec le fils de Léa Ruben. Non, je suis dans une autre dimension. Je suis dans la dimension où Dieu me donne un Joseph par Rachel. Là maintenant, j'entre dans Rachel. J'entre dans Rachel, mais j'entre timidement dans Rachel. Je n'ai pas encore tout ce qu'il faut dans Rachel. J'ai d'abord Joseph par Rachel. J'ai d'abord Joseph par Rachel. Mais souvenez-vous, Joseph a été mis en captivité pendant un bon moment avant qu'il manifeste la gloire de Dieu. Donc j'ai effectivement Rachel, mais les choses ne sont pas encore à leur apogée, à leur summum. Les choses sont encore timides, parce que j'ai Rachel, mais Rachel, les gens ont capturé Rachel. Les gens qui ont vu Rachel évoluer, la dimension de Rachel dans ma vie, ils ont vu que j'avance dans le ministère. Ils ont vu que ma vie de couple avance. Ils ont vu que mes enfants avancent. Ils ont vu ci, ils ont vu ça. Ils ont vu que j'ai de l'argent, j'ai de l'or. Ils ont vu que j'ai du travail. Ils ont vu. Et certains se sont levés contre moi. Les entités sataniques se sont levées. Et ils ont mis en captivité mon Joseph. Ils ont mis en captivité, ils ont mis en prison mon Joseph. Et pendant qu'ils ont mis en prison mon Joseph, je pleure, je gémis, je ne comprends pas. Mais comment se fait-il? J'ai traversé Léa. Effectivement, Léa, c'était très difficile. Mais là, j'arrive vraiment à un moment où je dois exceller, un moment où je dois être manifeste, un moment où je dois être vu, je dois être entendu. Et non, c'est à ce moment-là que je suis mise en captivité, je suis mise en prison. Certains me retiennent en prison. Je déclare et je décrète toute prison satanique sur ta vie soit ébranlée au nom de Jésus par la louange et l'adoration. Toute prison satanique soit ébranlée par la louange et l'adoration. Commence à louer Dieu. Prends des temps de louange, prends des temps d'adoration et fais exploser les murs de la prison comme les apôtres au nom de Jésus. Et entre dans ce que Dieu a pour toi. Parce que tu sais que tu es dans le temps de Rachel. Tu sais que tu es dans le temps de l'excellence. Et là, c'est beaucoup de personnes échouent à ce moment-là. Parce qu'ils sont tout prêts. Ils sont tout prêts. Mais on a capturé Joseph. Donc, tu es prêt, mais en même temps, tu es en prison. Tu es dans l'excellence. Tu es dans le temps où tu dois voir tes millions. Tu dois voyager beaucoup. Tu dois te marier. Tu dois avoir un enfant. Tu dois exceller dans ton travail, dans ton ministère, dans tes entreprises, mais c'est en même temps ce temps-là qui, tu sens que, wow, on est en train de te ramener en arrière. Tu n'iras pas en arrière. Tu ne vas pas reculer. Tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas baisser les bras. Je déclare et je décrète que alors que tu as enseigné ce soir, alors que tu as enseigné que tu es dans ton Joseph, parce que tu le sens quand tu es dans Joseph, tu sens que les choses, tu les touches. Tu sens que tu as touché aux choses. Tu sens
que ton entreprise commence, les choses commencent, ton ministère commence, mais rien n'émet vraiment un son. Alors, commence à adorer et louer Dieu. Ne te plains même pas un iota. Commence à louer et adorer. Commence à semer. Commence à dresser des autels comme Jacob l'a fait au début. Il a commencé à dresser des autels durant. On va voir dans la prochaine fois, durant toutes ces étapes, quelles sont les choses qu'il faut faire. Pendant l'étape de Ruben, de Siméon, de Liva, de Judas, de Dan, de Nephtali, de Gad, d'Asser, d'Isaacar, de Zabulon, de Dina, de Joseph. Quelles sont les choses qu'il faut faire pour chaque étape? Chaque étape, tu as quelque chose à mettre en place. Alors ce soir, tu vas commencer à glorifier Dieu et tu vas semer, faire une semence. Prends une semence. Prends une somme d'argent que Dieu aura mis dans ton cœur et fais un autel, érige un autel. Et à la fin de ce moment, sème. Tu as écouté ce message par moi, donc sème, nous allons mettre le lien du PayPal. Tu sèmes ce que Dieu te dira. Je ne te dis pas de semer une somme colossale ou pas colossale, parce que Dieu est Dieu, il peut te donner de semer 100 000, comme il peut te donner de semer 10 euros, comme il peut te donner de semer 50. L'essentiel, c'est que tu obéisses à la voix. Ce qu'il te dira, c'est ce que tu feras. Il te dira 10, tu sèmes 10. Il te dira 20, tu sèmes 20. Il te dira 100, tu sèmes 100. 500, tu donnes 500. 1000, tu donnes 1000. Tu donneras ce que le maître demande au nom de Jésus, afin de voir sa gloire, Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que tu es dans la dimension de Rachel maintenant. Tu viens d'enfanter Joseph, mais on a capturé Joseph. Ah, Seigneur, fais grâce, fais miséricorde et juge cette histoire, comme tu as envoyé la dimension de Dina. Juge cette histoire, Seigneur, juge cette histoire. Alors, est-ce qu'on va dire alors? Est-ce que quelqu'un peut dire alors? Ou enfin? Est-ce qu'on peut dire tous enfin? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Dieu accorde, dans la dimension de Rachel, il accorde à Jacob Benjamin. Benjamin, c'est quoi? C'est fils de ma droite. Ça veut dire Dieu se lève. Dieu est le Dieu de la droite, de l'équité, pas de l'iniquité, de l'équité, de la droiture. Il va juger tes ennemis et il va les frapper au nom de Jésus. Il va juger tes adversaires. Il va juger les esprits humains, les esprits impurs, les esprits qui t'empêchent. Il va te libérer. Le grand Dieu va te juger. Là, il y aura un jugement qui va s'abattre sur tes ennemis. Et dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'accorder ton Benjamin, ton fils, le fils de la gloire. Vous voyez, on commence à voici un fils. C'est quoi voici un fils? C'est un fils quelconque. Il n'y a pas de nom. On ne lui donne pas de nom. On ne sait pas qui il est. Il n'est pas encore formé. On dit un fils. On ne dit pas le fils. Là, c'est fils de ma droite. Fils de ma droite, Benjamin. Ça veut dire la droiture est là. L'obéissance est là. Tout ce que Dieu désire est présent dans ce fils, dans ton histoire, dans ton mariage, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton travail, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans toutes les choses que tu espères, dans tes business. La droiture, le fils de sa droite gère tout ça au nom de Jésus. Il envoie cette dimension sur ta vie au nom de Jésus. Maya Sokurabaza. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir que tu es dans la dimension, quand tu as traversé tous ces chemins, tu arrives à Benjamin, fils de ma droite. Tu es là dans la dimension du fils de sa droite. Tu es rentré dans cette dimension-là où tu sais que Dieu t'élève maintenant. Et fini les restrictions, fini les difficultés, les épreuves. Il y en aura, mais c'est d'autres épreuves dans une autre dimension, pas dans la même.
Tu vas me dire, mes servantes de Dieu, prophétesse Rachel, ça va prendre combien de temps tout ça? Tout dépend de toi, de ton obéissance, de ta soumission à Dieu, de ta compréhension des Écritures et de ce que Dieu attend de toi pour entrer rapidement dans ce que Dieu. Mais je déclare et je décrète, alors que tu as l'enseignement ce soir, je déclare et je décrète que tu rentres rapidement, rapidement dans ce que Dieu a pour toi. Commence à faire ce que Dieu dit. Commence comme Jacob. Pose un autel. Érige un autel et érige aussi un autel vers la fin. Érige un autel tout le temps si tu le peux. Tout le temps, tout au long de ta marche avec Christ. Érige un autel pour voir sa gloire. Pour voir sa gloire, pour voir sa gloire, pour voir sa gloire, pour lui donner gloire, pour manifester sa gloire, pour que ce qu'il a dit, les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance se manifestent dans ta vie au nom de Jésus. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Entre dans ce qu'il a pour toi. Et désormais, je suis sûre, après avoir entendu ce message comme tu n'as jamais entendu, Léa, Rachel, Jacob, qui n'est pas ce que tu as entendu autrefois. Dans cette dimension-là, tu vas dire assurément, je vais éviter de murmurer, je vais éviter de pleurer inutilement, je vais éviter d'en vouloir à quiconque, parce que je sais que je suis dans un chemin de transformation, dans un chemin de libération, dans un chemin où Dieu me veut d'une certaine façon, et il m'emmène, et il me donne des aides de destinée, il me donne 4 aides de destinée, il me donne 4 Rachel, Léa, non on va mettre Rachel après, il me donne Léa, il me donne Bila, il me donne Zilpa, et il me donne Rachel, au nom de Jésus, il me donne des aides de destinée au nom de Jésus. Entends cela, entends cette dimension mon frère, ma soeur, afin que sa gloire éclate dans ta vie puissamment. Et n'oublie pas, tout au long de cette marche, sème au-delà de tes dîmes et tes offrandes, sème, afin que cela parle plus fort que tu ne peux penser. Au nom de Jésus. Amen.